Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. On y va pour ce tirage matinal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Toujours intemporel et toujours général. C'est parti. Alors, on va nous parler quand même de quelqu'un qui prend du temps à construire une relation, mais quelqu'un qui commence à voir de plus en plus clair. Vous avez, vous, de la conscientisation, du coup, sur cette attente, sur le fait que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. On a quelqu'un aussi qui se prend son karma, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu construire une relation avec vous. Donc là, on a vraiment un gros coup de karma. On nous parle de quelqu'un qui avait des peurs, quelqu'un qui avait peur d'agir, qui avait peur de construire une relation. Alors que c'est quelqu'un qui sait qu'à l'intérieur de lui-même ou elle-même, c'est quelqu'un qui a fait une belle rencontre. Donc on a peur, on avait très très peur, on avait fait pour autant une belle rencontre, on le savait, mais on avait peur d'agir. Exactement, donc on nous parle quand même d'attente. C'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se purifier. On avait de nombreux blocages sur la route de cette personne, ne serait-ce que pour construire. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais quelqu'un qui était pas rallié au niveau de ses chakras. On avait trop de peur d'agir. On va nous parler de conflit. Vous êtes en conflit. Cette personne peut avoir de la jalousie par rapport à vous. On a besoin d'affirmer. On a besoin de dire ses vérités. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus dit la vérité. C'est quelqu'un également qui sait que vous êtes en conflit parce que vous avez dit vos vérités. Vous avez osé dire ce que vous pensiez. Donc là, on a bien du coup une affirmation, une vraie vérité. On a osé dire ce qu'on pensait. On a pu oser dire aussi ce qu'on ressentait. On a pu être en total conflit, mais complètement assumé. Vous aviez besoin de dire vos vérités. Et c'est quelqu'un qui est poussé à voir les choses aussi complètement autrement. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On aura un message court ce matin. On va nous parler d'une personne qui avait peur de faire des choix, ne serait-ce que faire un choix. On avait peur d'être épanoui. On vous dit aussi que vous êtes arrivé aussi à un stade un peu épuisé de cette relation, de ce comportement. Vous avez quelqu'un qui était face à trop d'ego. Vous êtes conscient, et vous l'avez toujours été, que c'est quelqu'un qui devait agir, qui doit agir dans sa vie. On peut avoir besoin d'agir aussi pour retrouver une meilleure santé. On a également besoin de se transformer, de repartir sur un nouveau départ, avec, je dirais, plus de sagesse, plus de conscientisation sur ce nouveau départ. Donc c'est quelqu'un évidemment qui n'a pas lâché son ego. On a maintenu en fait tout simplement une relation passionnelle qui a amené tout simplement que des conflits, voire de la jalousie. C'est quelqu'un qui est poussé à se transformer, repartir sur un nouveau départ. Quelqu'un qui peut vous sentir un peu plus à épuisement, peut aussi m'envoyer depuis surtout une période de printemps. C'est quelqu'un qui n'osait pas s'affirmer, qui n'osait pas trancher, pas prendre de décision. C'est bien pour ça qu'on avait un retour de karma. Ouais. On a quelqu'un qui doit se libérer de dépendance. Les dépendances amènent aussi une forte passion. On a besoin de guérir, c'est ça. On doit prendre la décision pour soi-même de guérir, pour s'engager. Donc là, on a quelqu'un qui va vouloir créer une nouvelle opportunité, même si c'est quelqu'un qui a eu des dépendances, quelqu'un qui maintient de la douceur,
par rapport à vous, quelqu'un qui sent que c'est pas le bon moment, mais qui l'a compris aussi de votre côté. On va nous parler d'une période d'été, donc on y est en plein dedans. Donc vous avez peut-être voulu prendre aussi vos distances, mais c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir laisser du temps sur cette situation. Exactement. On nous parle bien quand même d'une belle rencontre. On peut nous parler aussi de la personne, hein, du coup, de votre vie. On nous parle de recevoir des nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui avait refusé de s'engager avec un trop fort ego. On nous parle quand même de distance, du coup, qui a été mise actuellement, mais c'est quelqu'un qui refuse en fait votre éloignement, refuse votre distance. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. On nous parle de sentiments vrais, réciproques, véritablement réciproques, de se sentir bien heureux, heureuse à votre côté, à vos côtés. Mais c'est quelqu'un qui s'est renfermé plutôt sur des relations charnelles pour pas souffrir. C'est ça, on nous parle d'un nouveau départ, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, c'est quelqu'un qui refuse votre éloignement, ne souhaite pas vous laisser partir, donc on va avoir envie de vous donner des nouvelles. Cette idée d'un nouveau départ, parce qu'on est trop seul, même si c'est une situation qui a pris du retard. On va nous parler aussi d'immaturité. C'est ça, on a quelqu'un qui a envie de vous coucouner, du coup de partager, de vous câliner. Donc là, en fait, il va y avoir aussi, où il y a, on va dire, un éloignement, même au niveau étreinte, au niveau douceur, charnel, passer des bons moments de tendresse. C'est quelqu'un qui ne vous a pas non plus suffisamment dit à quel point cette personne était bien avec vous. Et là, on a vraiment quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. Donc, il va falloir prendre une décision parce qu'on a beaucoup de tendresse. Exactement, on a beaucoup de tendresse, on a beaucoup de belles pensées. On souhaite un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles pour ce nouveau départ. Parce que quelqu'un qui, dans le fond, sait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, poursuivons. C'est ça. On parle bien de communication, gestation. C'est pas encore le moment de communiquer, mais c'est quelqu'un qui veut communiquer, puisque là, c'est quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir laisser trop de temps, on va dire, sur une absence de communication. Donc, c'est quelqu'un qui fait le choix de revenir à la communication. On ne veut pas vous laisser partir. On peut nous parler d'une période de printemps, mais on a besoin d'un renouveau sur de la communication. On a quelqu'un aussi, vous avez pris vos distances parce qu'il y avait trop de mensonges. Il y a eu de la distance parce que, oui, c'est pas quelqu'un qui a toujours dit vrai. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu aussi ne pas forcément vous avoir dit qu'on avait rencontré quelqu'un, ou alors on ne vous a menti sur le fait qu'on avait rencontré quelqu'un d'autre, mais en tout cas, plus généralement, on a pris de la distance à cause de mensonges sur de la communication. Donc, malgré un comportement pas juste, hein, tout simplement, c'est quelqu'un quand même qui ne va pas vouloir laisser trop de temps sur une absence de communication. On va nous parler de réseaux sociaux, mais on peut nous parler de moyens de télécommunication, on peut nous parler de sites de rencontres. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer aussi sur des sites de rencontres ou par le biais de réseaux sociaux, ou en tout cas plus généralement on a eu de la communication.
Malheureusement, avec des mensonges, c'est un total échec. À cause d'une rencontre aussi. Alors, ça peut être également, malheureusement, votre rencontre qui, malheureusement, est un échec parce qu'il y a eu trop de mensonges. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est engagé du coup avec une autre personne. C'est quelqu'un aussi qui avait énormément de peur. On nous parle d'une période d'été, donc ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une autre rencontre qui ne vous l'a pas dit, qui a maintenu des mensonges sur une période d'été, un gros échec sur une communication, sur un couple, un éloignement, refuse de vous laisser partir. C'est ça, c'est quelqu'un qui va vouloir en fait que ce soit plus calme. Donc quelqu'un qui a bien conscience que c'est pas le bon moment du coup pour lui ou pour elle, mais pour autant on veut pas vous, on refuse de vous laisser partir, donc on va revenir à la communication parce qu'on maintiendra toujours des belles pensées pour vous. Alors qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors on va en mettre 2-3 là-dessus. Merci. C'est ça, vous faites beaucoup travailler cette personne. C'est quelqu'un qui avait peur d'un vrai engagement, mais qui a maintenant toujours des belles pensées pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un autre message qui peut être complètement général, mais ça peut être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un dans un cadre professionnel. On a pu s'engager avec quelqu'un dans un cadre professionnel. Mais plus généralement, on a besoin de se rééquilibrer. On va nous parler aussi de tristesse. Alors, on a quelqu'un qui doit avoir le courage nécessaire d'avancer, de se sortir d'une situation difficile. Parce qu'on a compris qu'en fait, vous étiez tout simplement la bonne personne. Vous êtes la bonne personne pour cette personne. Mais encore une fois, on nous parle de nettoyage. On a quelqu'un qui a besoin de guérir de ses blessures, de sortir de schémas répétitifs, de faire un bilan, de se remettre clairement en question. Alors ensuite... On nous parle quand même du coup sur une saison d'automne, donc une saison qui vient. On va nous parler d'un nouveau départ. On va nous parler de plus de sincérité. C'est quelqu'un qui va avoir la sincérité de se dire votre histoire a été un échec. Les mensonges ont été un échec. Votre éloignement a été justifié, mais quelqu'un qui refuse de vous laisser partir. C'est ça. Donc on a bien quand même de la communication qui sera retrouvée après une période de silence. On nous parle aussi d'un rapprochement. Donc on aura un rapprochement, mais pas de suite. Forcément, un rapprochement sur une communication, sur de la sincérité. Quelqu'un qui voudra réellement construire avec vous. Allez, ensuite. C'est ça. Donc on nous parle encore une fois déjà d'accepter cette union, d'accepter ces sentiments, d'accepter tout simplement d'accueillir pourquoi pas une différence. Mais vous avez été un grand secours, vous êtes un soutien, on nous parle de 21h12. Mais c'est quelqu'un qui va avoir de l'aide aussi pour revenir à la communication après une période de silence. Donc là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir.
On nous parle encore une fois de belles pensées. On avait 21h12, on a 2h02. Donc c'est quelqu'un qui avait des blessures mais qui ne souhaitait pas en parler. Le vécu, dans certains cas, a été douloureux pour cette personne. Donc on est poussé justement à s'aider soi-même. Quelqu'un qui était focalisé sur des blessures aussi, sur des échecs. Et on va nous parler encore une fois de nouveau départ. Donc ce sera une surprise aussi, ce nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir saisir cette nouvelle opportunité d'un nouveau départ. Qui va se dire il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça n'a pas forcément été évident, mais quelqu'un qui voudra se rapprocher de vous à venir, 22h22. On nous parle quand même d'une saison d'automne. Et on nous parle quand même aussi de quelqu'un qui voudra construire sur du long terme. Et enfin, pour finir, on a quelqu'un qui refuse de lâcher prise. Même si c'est quelqu'un qui est perdu, qui se sent perdu, qui tourne en rond. C'est quelqu'un qui refuse de lâcher prise sur une situation actuellement. Mais justement, c'est quelqu'un qui se protège. Parce qu'on a trop souffert. Quelqu'un qui a besoin de recréer de l'ordre dans sa vie. Donc il va falloir tout déconstruire pour tout reconstruire. On a aussi un ras-le-bol, mais aussi on a un petit peu une vie bien compliquée. On a le chaos dans la vie de cette personne. Et puis c'est quelqu'un qui est poussé à tout chambouler tout simplement dans sa vie, mais faire le ménage au sens vraiment propre du terme, sur les liens, sur ses croyances, sur les activités, sur des gens, sur ce qu'on fait. On va me dire aussi que vous êtes un pilier pour cette personne. Alors on va aussi nous parler de quelqu'un qui est un petit peu trop nombriliste, on ne se met pas suffisamment à la place des autres. Donc il va falloir que cette personne aussi se mette à la place, pas que de vous-même d'ailleurs, mais à la place de d'autres personnes. On a besoin de saisir une opportunité, on s'est fermé sur cette opportunité. On a besoin d'aller chercher les émotions, ce qu'on sent et ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi-même. Faut aller chercher ses forces alors qu'on a une très grande fragilité. Et enfin, pour finir, merci. C'est ça. Donc, on peut aussi nous parler de quelqu'un, évidemment, ça vient de sortir, que on est trop individualiste, on pense trop à soi, on cherche trop ses propres intérêts, mais on peut négliger ceux des autres, quelqu'un qui ramène tout à lui ou à elle. Donc on est poussé aussi, malheureusement, ou heureusement aussi d'ailleurs, à s'ouvrir et se mettre complètement à la place des autres. Donc on va nous parler aussi d'un ras-le-bol de votre part, aussi avec trop d'égoïsme. Ça peut être quelqu'un aussi qui a facilité les rencontres. Je parlais d'un cadre professionnel, on a pu aussi rencontrer des personnes dans le cadre du travail, plus généralement. Mais je vais ressentir quand même aussi que cette personne a été un peu trop égoïste. Alors dans le sens aussi, pourquoi pas rencontrer d'autres personnes, tisser même des liens. On est trop égoïste aussi sur un réseau, sur des gens qu'on côtoie. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un trop plein, ça peut être de votre côté ou du sien, mais c'est quelqu'un qui est poussé justement à libérer ses énergies de trop plein. Donc, ça peut être par le sport, une activité artistique, du yoga, une notion créative, de la méditation. Quelqu'un qui va se sentir mieux, en fait, quand on va faire des bonnes actions pour soi. On a besoin de libérer ses énergies. Quelqu'un qui a besoin de changer, on a besoin d'aller chercher le changement. Au fond de soi-même, on sait qu'on est en joie quand on pense à vous. On a besoin de s'exprimer clairement, sortir de la légèreté, de cette notion d'amusement. On a besoin de réfléchir à sa vie, faire le point.
Mais faire un grand travail, on va dire, très important sur soi-même. Un travail en profondeur, pas un travail en légèreté. Donc on est poussé à provoquer ce changement. Et quand on va réfléchir à ce changement, on va tout simplement être connecté à la joie. Parce que là, on va voir quelqu'un qui va rentrer dans une grande période de tristesse et d'isolement, ne serait-ce aussi par une absence de communication avec vous, un manque d'échange. On ne trouvera pas la synergie intéressante du coup et de connexion proche de soi. On ne sera pas en joie. Donc il va falloir mettre du fun dans sa vie, mais ça peut être aussi de votre côté. Vous êtes poussé à sortir de votre tristesse, de votre isolement, en mettant aussi du fun dans votre vie. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir vous laisser partir et quelqu'un qui va revenir à la communication, même si ça a été un échec avec des mensonges de communication, dans certains cas une autre rencontre, quelqu'un qui était trop dans la légèreté. On nous parle sur une période d'été, mais on aura quand même sur une période d'automne une réconciliation à venir, quelqu'un qui va revenir à la communication. On va m'envoyer le mot surprise. Donc, on ne va pas s'attendre à ce moment-là à ce que cette personne va revenir dans votre vie. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous en cette énergie de ce mercredi. Je vous retrouve évidemment demain. Excellent mercredi. Je vous embrasse. À demain.